What's up my old gang? Bon, là aujourd'hui petite vidéo un peu différente que d'habitude, pas de vlog, mais on va répondre à une question, enfin à plusieurs questions qu'on reçoit constamment depuis plusieurs mois. Et on avait déjà prévu de vous en parler, mais là, voilà, on a tout rassemblé dans une seule vidéo. Et voilà, du coup on va répondre à chacune des questions que tu te poses certainement, en mode qu'est-ce qu'il faut en Asie, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font. Pourquoi vous êtes parti en Asie, enfin les questions comme elles. Pourquoi on est parti, est-ce qu'on est installé là-bas, comment on a fait pour trouver du travail, comment on fait pour nos affaires, enfin bref, tu verras tout ça en détail. C'est parti. Let's go. Bon du coup, première question, pourquoi on est parti en Asie? Tu as peut-être remarqué, il y a quelques mois on avait fait le vlog. On te montrait justement qu'on a tout plaqué en France, qu'on a vendu notre appartement et du coup qu'on est en Asie depuis. On est arrivé en Thaïlande du coup le premier mois. Et du coup voilà, pourquoi ce changement radical, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a décidé de partir en Asie? Ben, c'était je vais pas dire un rêve, mais un peu. C'était un objectif, un gros objectif qu'on avait depuis qu'on a commencé à s'intéresser au marketing digital, entre guillemets. On suivait un entrepreneur digital qui lui avait fait la même chose, qui avait décidé de partir en Asie et développer son business en ligne. Donc on s'est dit, ah ouais, non mais c'est ça qu'on veut, on veut pouvoir voyager partout, on va pouvoir travailler n'importe où et être vraiment libre. Et du coup, ça faisait quelques années qu'on voulait faire ça. Et l'an dernier, on s'est dit, non, c'est bon. Là, on commence à avoir des revenus. Là, on se dit, on y va. On essaie d'avoir des revenus réguliers. Et après, c'est bon, on prend le billet. Ça a un petit peu traîné. Ça a pris peut-être 6 mois de plus que ce qu'on pensait. Et après, je me suis dit, non, c'est bon, cette fois. Je sais même pas c'était quel mois. Je me suis dit, c'est bon, on y va, on prend le billet. Si on ne prend pas le billet, on va tout le temps repousser. Ça va nous mettre le couteau sous la gorge. Du coup, 6 mois en avance, on a pris le billet aller simple pour la Thaïlande. Et du coup, le départ, c'était en novembre. Ouais, donc voilà. C'était une grosse décision, quoi, parce que en soi, tu vois, ça fait des mois qu'on développe déjà le projet Creole Fit. Et ça a été un tournant où on s'est dit, bon, à partir de maintenant, on veut vraiment faire réaliser ce rêve-là de faire Creole Fit péter, il faut ça péter. Donc pour ce faire, il faut qu'on se mette là-dessus à 100%, que ça devienne notre priorité numéro 1. Du coup, voilà, c'est devenu notre... on est à temps plein là-dessus, quoi. Ouais. On est à temps plein, on a démissionné. Moi, j'ai démissionné en mai. Du coup, il me semble on a peut-être pris les billets vers janvier, février, je sais plus. Et moi, j'ai démissionné en mai. Et j'ai commencé à me mettre en France totalement sur Creole Fit. Et toi, tu as démissionné en octobre. Ouais, un mois avant le départ. Voilà. Ouais. Et voilà, après on a commencé à tout organiser le départ, commencé à faire les recherches, etc. Le déménagement et tout, rendre nos affaires, enfin bref. Et on est parti direction Thaïlande, comme tu as vu dans le vlog. Du coup, j'allais dire la deuxième question, mais tu as déjà la réponse, plus ou moins. Comment on a fait pour trouver du travail? Est-ce qu'on est en télétravail? Voilà, la réponse est oui, on est en télétravail, mais... Oui, mais je veux dire, on n'est pas salarié, c'est ça le truc. Parce que quand tu dis télétravail, tu te dis, ah bon, quelle entreprise, etc. Creole Fit, on est en télétravail chez Creole Fit. Et en fait, on est des digital nomades. C'est comme ça qu'on appelle ça. Digital nomade, c'est que en fait, tu peux travailler depuis chez toi et n'importe où dans le monde. Voilà. Non, digital nomade, ça veut dire que tu voyages et que tu travailles n'importe où dans le monde, en fait. C'est sûr, c'est ça. Voilà. Parce que les digital nomades n'ont pas de chez eux fixe, techniquement. Du coup,
ça, ça nous faisait rêver ce lifestyle-là depuis quelques années, de pouvoir travailler tout en voyageant. Donc, tu nous vois là, tu te dis, ah ouais, ils sont en vacances et tout. Ah non, on n'est pas du tout en vacances. Non. C'est vrai qu'on est dans de beaux endroits, mais c'est charbon H24. Ben oui, Ouais. et puis, enfin, il y en a beaucoup qui réalisent pas, mais Creole Fit Coach, c'est pas juste un Instagram en fait, tu vois. Oui, Ouais. on fait des posts, plus ou moins fréquemment selon les périodes, mais il y a la création de programmes, de challenges, d'e-books, etc. en background que tu vois pas forcément, et c'est ça le travail. Ouais, mais du coup, c'est pour ça qu'on a fait le vlog de toutes les étapes de la création de l'icebook, pour te montrer un peu les coulisses. Parce que ouais, c'est pas un loisir, hein, c'est du charbon. Ça, on aime bien. Ah oui, bah, de toute façon, nous pas là, si nous pas aimer ça. Et bon, du coup, ça m'a fait penser une parenthèse. Pour pouvoir réaliser tes rêves et arriver à la vie, genre, la vie ultime selon toi, il faut faire ce que tu aimes, tout simplement. Voilà, fais ce que tu aimes et lance-toi dessus, mais au maximum. Voilà, tu vois. Tu pourras jamais savoir jusqu'où tu peux aller, atteindre ton plein potentiel si tu t'engages pas et tu fonces pas là-dessus. Quoi. Mm. C'est ça nous fait. Du coup, Autre question. ben voilà, est-ce qu'on est installé définitivement en Asie comment on a fait pour trouver un logement? Bon, alors, il faut revenir dans le contexte. Parce que quand cette question-là nous était posée sur Instagram, c'était quand on était en Thaïlande. Ah, est-ce qu'on est installé en Thaïlande, hein? Après, quand on est allé à Bali, d'autres personnes nous ont découvert et nous ont posé la même question. Est-ce qu'on est installé à Bali? Donc bon, ceux de Thaïlande ont la réponse, on n'était pas installé. Mais comme tu l'as compris de ce qu'on a dit avant, on est digital nomade, donc on n'est pas installé à un endroit fixe. On voyage selon où on veut aller, selon les visas et actuellement selon le corona, tu vois. Ouais, le vrai. Donc on est un petit peu restreint en termes de voyage pour l'instant. Donc c'est pour ça que ça fait 4 mois maintenant qu'on est à Bali. Et du coup, ben, comment on fait pour les logements? Airbnb. Airbnb. Voilà, tout simplement. Airbnb Ouais. ou bien au début on est passé par un autre site. Et on va pas dire le nom. Hein. Pourquoi? Bon, si tu veux. Voilà. On est passé par Agoda Oui. au Cambodge et on a eu une grosse galère Oui, arrivée. mais c'est parce que c'était le Cambodge, c'est pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que à part Airbnb, où les prix sont relativement plus chers, Agoda, c'est le site. Bon, alors je disais, ça a coupé. Je disais par rapport à Agoda que c'est intéressant pour l'Asie parce que c'est le booking en fait de l'Asie. C'est moins cher que voilà, si tu allais sur Airbnb. Par contre, bon, on a eu une mésaventure au Cambodge. Si tu vas au Cambodge, n'utilise pas ce site. Voilà, Ouais. c'est surtout ça. Du coup, autre question qu'on a reçue. Comment on a fait pour nos affaires, nos meubles, les documents importants, etc. Eh ben, par rapport à ça, on a tout simplement tout vendu, tout donné, c'est tout. Ouais, ça, On c'est n'a simple. plus aucune possession en France. Parce que de un, ça coûterait super cher de prendre une box, un truc garage ou quoi, je ne sais quoi, et ça sert complètement à rien. Donc on n'a vraiment plus rien, plus aucun vêtement d'hiver, etc. Et de deux, pourquoi? Ben parce que nous, notre vision des choses est plutôt minimaliste. Du coup, On pratique le minimalisme. voilà, c'est ça. Du coup, toute notre maison est vraiment dans nos valises, donc dans notre sac à dos et notre petite valise cabine qu'on a maintenant. Et ça nous suffit amplement parce que voilà, le minimalisme, le but c'est de ne pas avoir des tonnes de choses, de ne pas s'encombrer avec des choses qui ne sont pas importantes, tu n'as pas vraiment besoin. Et par exemple, Quand tu fais le tri. quand tu fais le tri, tu t'as sûrement déjà dû remarquer, tu es plus pisse, tu te sens mieux quand tu t'es débarrassé de trop de vêtements, de trop de trucs qui t'encombraient. Eh ben, c'est la même Ouais. chose. Quand tu as moins de possession matérielle, eh ben, tu te sens plus libre, tu te sens plus léger et du coup plus calme et plus serein, quoi.
Donc, on t'a pas dit de mettre toutes tes affaires dans un sac à dos, mais, mais voilà un peu pourquoi et comment ça se fait. On n'a pas beaucoup de trucs. Après, c'était un challenge pour moi au début, parce que moi, de base, je suis très. Je pense comme tous les Antillais, tu vois. Montrer le matériel, ok, montrer dans le hôtel, ok, chaîne, bijoux, vêtements. Bon, au final, maintenant, tu vois bien, avant, j'étais très sur les marques, les vêtements. Prochainement, chaîne semi-précieuse, Washman, tu vois. Wash volcanique, la montagne pelée, t-shirt, qui habille, la tati qui habille. Voilà, on s'en fout. Et franchement, une fois que tu te détaches de tout ça, de tout ce matériel-là, ah ouais, j'avoue que tu te sens vraiment libre. Du coup, si ça t'intéresse qu'on fasse des vidéos sur le minimalisme, un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on a dans nos valises, tout ça, tu nous dis en commentaire. Mais du coup, question ultra importante, pourquoi on a choisi l'Asie, quoi? C'est la base même. Alors. Eh bien, pour la première chose, c'est pas cher. Ouais. Du coup, l'Asie, contrairement à la France, au niveau coût de la vie, c'est vraiment pas cher et tu peux avoir un bon style de vie, un style de vie confortable pour peu. Par exemple, en moyenne, pour les pays les moins chers, tu peux vivre easy avec 1000 € par mois et voilà quoi, tu es dans des jolis apparts ou hôtels, etc. Tu manges bien, tu te prives pas. Voilà, c'est vraiment pour ça. Et aussi parce que c'est le même climat, il fait chaud. Hein? On a besoin de soleil, à la base. Nous, soleil, nous, on a les épaules de carpette, là, ça m'a boule. Mais c'est ce qu'on aime. Ouais, il fait chaud, donc c'est pratique, ça nous fait du bien, parce que c'était la déprime à Paris, tu vois, l'hiver, tout ça, c'est intéressant. Et aussi parce que... La canicule, c'est intéressant. Voilà, les climats c'est bien. Et aussi parce que du coup, par rapport à Creole Fit, on a accès aux mêmes fruits et légumes, quasiment, voire plus. Donc, suivant le pays aussi. Donc, c'est vraiment pratique, on peut continuer à travailler. Et pour un coût. Voilà, pour un coût qui est moins élevé que si on était en France ou même en Martinique, quoi, pour développer Creole Fit au maximum. Ouais, parce que bon, quand tu commences dans ton projet, tu vas pas faire genre des 10 000 €, des 30 000 € par mois. Ouais. Donc, on aurait été à Paris là avec des gros loyers. Je suis pas sûr qu'on aurait pu, tu vois, être à temps plein sur le projet. Donc là, c'est vraiment le coût de la vie, ça nous permet de nous mettre à 100% sur le projet. Là, on est là, on te parle là. On ne sait pas si ça va marcher. Peut-être que d'ici 2 mois, voilà, il faut retourner en France, chercher un travail. Voilà, c'est comme ça. Ouais, non, mais c'est pas. En vrai, nous parlons ça, donc les travail, bah ça. Mais voilà, tout ça pour te dire que c'est vraiment une prise de risque. C'est te mettre le couteau sur la gorge et genre, aller, te challenger, sortir de ta zone de confort et puis on va aller. Pourquoi d'autres raisons aussi, pourquoi on a choisi l'Asie? Parce que la bouffe est bonne là-bas aussi. Ouais, franchement, on aime beaucoup la culture asiatique, tu vois. Ouais. Donc, c'est normal. Tu as sûrement du bois dans la story. Ouais. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, c'est un endroit qui est inspirant. Parce que bon, déjà, par rapport au côté digital nomade, il y en a beaucoup en Asie. Et du coup, tu rencontres des gens vachement inspirants, en fait, te motivent, qui ont lancé leur business, ou qui genre, veulent lancer leur business. Si tu te rappelles bien, au mois de janvier, c'était à la Creole Fit Letter, on avait fait un mail où on te parlait de la pépinière du succès, voilà, créer ton environnement, de la réussite. Un environnement qui t'inspire et qui te tire vers le haut. Et c'est exactement ce qu'on a fait, tu vois. Là, on fait des rencontres, des gens qui t'ouvrent l'esprit, genre qui te motivent de fou, tu vois. Donc, ouais, c'est aussi un point important. Tu vois d'autres raisons? Non. Voilà. Et du coup, la question cruciale, c'est quoi la suite des aventures, quoi? Ah. Eh ben, déjà, premièrement, tu peux attendre d'ici maintenant parce qu'on t'a dit qu'on est digital nomade, qu'on n'a pas de maison fixe,
Donc, elle s'est continuée à voyager, bien sûr, mais on Corona, n'avait corona. pas prévu le corona, tu Ouais. vois. Donc, elle s'est continuée à voyager comme on peut. C'est bien pour ça que là, ça fait 4 mois, plus de 4 mois qu'on est à Bali. Donc, la suite, ben, ça va dépendre des pays qui vont nous accepter. C'est plus limité, mais c'est quand même possible. Notre but, c'est quand même de rester encore en Asie pendant quelques temps, parce que, ben, on t'a dit, c'est moins cher. Donc, c'est toujours plus pratique pour nous pour l'instant. Et puis, après l'Asie, ben, le monde. Ouais. Je vois vraiment, enfin, quand t'as passé des années, genre, en mode, t'es pas épanoui dans ton taf, que t'as envie vraiment de vivre de ton projet, qui te passionne. Et de voyager. C'est même pas ça que j'allais dire. Elle me coupe l'herbe sous les pieds. Que tu rêves de liberté, tout simplement, tu vois, d'être libre de faire ce que tu aimes. Du coup, ça donne aussi l'envie de voyager, quoi. Donc, Pas forcément. Hein. Tout le monde bref, a- c'est pas tout le monde qui aime voyager. Voilà. En tout cas, nous, on avait vraiment envie de découvrir notre culture, mais si bien qu'au rideau a calmé. Il y a des idées de recettes qu'on a eues, qu'on n'aurait pas eues si on était toujours à la Courneuve, tu vois. Par exemple, le pancake d'Achille, c'est une idée qui m'est venue par rapport à des choses que je voyais au Cambodge, tu vois. Il y avait de la Chine à la faune. Ouais, voilà. Donc ça, c'est réglé. Et du coup, ouais, on dit c'est quoi la suite de l'aventure? Ben, franchement, on verra. On verra. Reste connecté et nous, on va essayer d'envoyer des vidéos chaque semaine maintenant. Un peu pour s'il n'y en a pas, c'est pas toutes les 2 semaines, bon, on va essayer d'être plus régulier. Et franchement, je pense que ça serait intéressant parce qu'on va se faire un petit tour de la Caraïbe, tu vois ce que je veux dire. Aussi. C'est un peu le plan, quoi. Voilà. Donc là pour l'instant on est en Asie. Ouais. Le tour de la Caraïbe, tu imagines les vlogs en mode ok, Jamaïque, Saint-Lucie, Martinique, Guadeloupe. Et on va essayer d'organiser des événements sur place forcément. Donc, voilà. Il y a plein de projets qui vont arriver, mais franchement, ça nécessite de voilà, se concentrer. Là, on avait besoin aussi de peut-être s'isoler, tu vois, s'isoler pour bien préparer Creole Fit 2.0, 3.0. Et voilà, une fois qu'on va faire le tour de la Caraïbe, ça va péter. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, like, partage, mets tes commentaires. Et dis-nous si tu aimes qu'on fasse des vidéos à ce sujet-là. Parce que tout simplement, franchement, l'optique dans laquelle on le fait, c'est vraiment de motiver les troupes, quoi. Et de montrer que on n'est pas plus cool que notre. C'est pas parce qu'on est antillais qu'on ne peut pas faire les choses. Tu vois, il faut arrêter avec les barrières limitantes. Il y a des gens qui voyagent à temps plein, qui ont des projets, qui ont leur business, tout ça. Toi aussi, tu peux le faire. Donc, il faut juste charbonner et prendre des risques. Tout simplement. Hein? Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. Be a Wolf, Wolf Gang, et à bientôt.